Alors, on va commencer. Chers invités, représentantes des médias, bonjour et bienvenue sur le campus de l'Université Laval pour cette annonce du bilan de la première phase d'arbres, de plantation d'arbres, en fait, sur le campus de l'Université Laval. Et oui, on n'en a pas juste coupé, on en plante. Bonne nouvelle. Donc, mon nom est Andréane Stewart, je suis directrice adjointe des affaires publiques à l'Université Laval. Ça fait plaisir d'animer cette conférence de presse. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les dames ici à ma droite qui prendront la parole aujourd'hui. Donc, tout d'abord, la vice-présidente du comité exécutif et élue responsable de la foresterie urbaine, Mme Marie-Josée Asselin. Bonjour, Mme Asselin. La vice-rectrice à la recherche et à la création et à l'innovation de l'Université Laval, Mme Eugénie Brouillet. Bonjour, Mme Brouillet. La membre du conseil exécutif et élue responsable des relations avec les citoyens dans le dossier du tramway, Mme Maude Mercier-Larouche. Bonjour, Mme Mercier. La professeure titulaire du département des sciences, du bois et de la forêt de l'Université Laval et co-titulaire également de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu, Mme Alison Monson. Bonjour, professeure. Et également professeure du département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval et co-titulaire de la même chaire, Mme Janina Siva-Raja. Merci beaucoup, mesdames, d'être parmi nous. Donc, nous allons débuter cette annonce avec une prise de parole de Mme Maude Mercier-Larouche, alors que j'invite à l'instant à prendre la parole. Merci. Oui. Merci, Andréane. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être avec vous, avec notre partenaire de l'Université Laval. Bonjour, mesdames. On vient faire le bilan, Andréane l'a bien mentionné, on vient faire le bilan de la première phase de plantation d'arbres ici même sur le campus. Et c'est une belle annonce. Le choix et on l'a dit précédemment, le choix du tracé et des aménagements du futur tramway partout en ville ont été réfléchis afin de minimiser les impacts sur les arbres d'alignement et les boisés, et de deux, afin de maximiser le potentiel de plantation. Donc, la planification de l'arrivée du tramway sur le campus, bien sûr, ne fait pas exception. Donc, cette annonce-là donne écho à la première qui a eu lieu le 13 juin dernier, qui était portée, entre autres, par le maire et la rectrice. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de vous donner un aperçu de tout le travail qui a été effectué depuis, parce que dès le 14 juin, au lendemain de cette annonce-là, bien évidemment, les équipes de l'Université Laval, les équipes de la foresterie urbaine de la Ville de Québec se sont affairées tout de suite sur le terrain. Donc, c'est vraiment faire croître notre forêt urbaine qui était évidemment visée par cet objectif-là. Et on le réitère, le verdissement, il est au cœur de nos démarches dans tout ce qu'on fait en lien avec le projet d'envergure du tramway. Et on saisit chaque opportunité de verdir davantage nos quartiers. Donc ainsi, en collaboration avec l'Université Laval, avec qui on travaille continuellement, comme je viens de le mentionner, pour évaluer les sites de plantation, on est heureux de partager avec vous le bilan de cette toute première phase de plantation. Nos équipes en foresterie urbaine ont planté précisément 394 arbres d'alignement ici même sur le campus. Vous pouvez voir un petit aperçu, quoique on est rendu un peu plus loin dans la saison, alors ils ont perdu leurs feuilles, mais on pourra vous en parler davantage avec mes collègues tout à l'heure. C'est près de 400 arbres, ce que ça veut dire, qui vont enrichir toute la diversité forestière de l'université avant l'insertion du tramway, bien entendu. Et au total, je vous rappelle que c'est 1200 arbres qui vont s'ajouter sur les lieux pour remplacer 330 arbres abattus au départ. Et je le rappelle, donc 40 % étaient des frênes qui étaient destinés finalement à disparaître dans les prochaines années. Donc au final, tout comme en ville, évidemment sur le campus de l'Université Laval, c'est dire qu'il y aura plus d'arbres. Ici, le campus, évidemment, avec la venue du tramway, on va se projeter dans un paysage urbain qui est magnifique. Vous avez vu des images précédemment, vous avez vu des esquisses, et je pense qu'une image vaut 1000 mots. On mettra à disposition des journalistes un PowerPoint également plus tard. Mais on a parlé d'une plateforme végétalisée ici, sur le site de l'Université Laval, de l'aménagement d'un corridor vert sur le campus. Et on vise à faire de ce grand pôle d'échange-là, finalement, un exemple d'innovation territoriale. Arbres et végétaux de toutes sortes, dont on vous en expliquera le fruit tout à l'heure, sont entre autres là, des espèces qui vont s'harmoniser avec toutes les infrastructures pour créer vraiment ici une signature distinctive, propre au secteur et dans le respect des orientations d'aménagement de l'Université Laval.
Donc, la communauté universitaire et les usagers du transport en commun, qui vont évidemment prendre le tramway, bénéficieront d'une offre de services variés dans un environnement des plus attractifs et immersifs. Nos deux organisations, je le disais tout à l'heure, collaborent d'ailleurs étroitement depuis 4 ans à la concrétisation de cette vision dont la foresterie urbaine est le point central. Et comme vous pouvez le constater, bien, cette première étape-là, évidemment, ce n'est que le début. D'autres plantations viendront, tant sur le campus que dans le quartier, pour poursuivre nos efforts de verdissement afin d'améliorer de façon significative tout l'indice de canopée dans le secteur et dans les environs. Un objectif ambitieux, vous vous rappelez notre ratio de 20 pour 1, notamment dans le projet du tramway, comme celui-ci doit se réaliser en équipe. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment main dans la main avec l'Université Laval, ici avec notre partenaire, mais également de concert avec les citoyens. Et c'est pourquoi on veut valoriser d'ailleurs et collaborer avec eux, les citoyens en soi, pour rendre le secteur encore plus vert en les accompagnant dans les démarches de plantation d'arbres sur le terrain. Et ma collègue Marie-Josée Asselin va vous en parler davantage tout à l'heure. Donc, bref, on est fiers de ces premiers résultats qu'on vous dévoile aujourd'hui, puis on est heureux également de pouvoir compter sur toute la collaboration et l'expertise de l'université, partenaire de premier plan pour l'arrivée du tramway et pour nos ambitieux objectifs en termes de foresterie. Merci. Merci, Madame Mercier-Larouche. J'invite maintenant Marie-Josée Asselin à prendre la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour à nos partenaires de l'université, Madame Mercier-Larouche. Bonjour tout le monde. Très heureuse d'être ici aujourd'hui en tant qu'élue responsable de la foresterie urbaine pour voir de mes yeux le fruit de la première année de plantation dans le cadre du verdissement dans le contexte du projet du tramway. Ma collègue l'a dit, de par sa superficie, sa localisation, le campus universitaire présente vraiment un fort potentiel de verdissement pour le secteur. On a déjà presque, on a dit tout à l'heure, 394 arbres précisément, qui en sont une belle preuve. Ça met vraiment en lumière l'expertise des employés de la ville, les équipes l'équipe de la foresterie urbaine et ceux de l'Université Laval qui ont vraiment soigneusement choisi les essences des nouveaux arbres et de leur emplacement de façon à avoir une forêt résiliente, une forêt qui comporte plusieurs espèces et qui va permettre de croître en harmonie tous ensemble. Il n'y a vraiment rien qui a été laissé au hasard pour maximiser la croissance de ces arbres-là et de faire en sorte que les nouveaux arbres s'intègrent bien avec la forêt qui est existante. Ces plantations-là, ma collègue l'a dit, s'inscrivent dans les grandes orientations de la stratégie de développement durable de la ville et de la vision de l'arbre. D'ici 2025, c'est 130 000 arbres qu'on a prévu planter, soit 30 000 de plus que ce qui était prévu dans la vision de l'arbre qui prévoyait 100 000 arbres d'ici 2025. Avec la collaboration de l'Université Laval et de la chaire de recherche, la Ville prend les devants en matière de préservation de la foresterie urbaine. En attendant l'implantation du tramway, le site de l'Université Laval permet en effet, de par sa superficie, de déjà être en mesure d'avoir des sites d'implantation pour les nouveaux arbres qui vont être plantés avant l'arrivée du tramway. On se rappelle que la finalisation de cet ajout d'arbres-là, on partait de 1200. Il y en a qui seront réalisés après l'implantation du tramway pour venir compléter la trame quand les travaux auront été complétés là, pour l'insertion du tramway sur le campus de l'Université Laval. Maud a parlé tantôt des efforts et du soutien que la Ville offre aux citoyens qui souhaitent verdir. Il y a un programme d'implantation d'arbres d'alignement qui s'adresse aux citoyens. Ceux-ci, quand ils ont l'espace et qu'ils souhaitent ajouter la canopée, verdir leur terrain, peuvent communiquer avec la Ville. La Ville prend en charge la plantation de l'arbre et son entretien. Donc, on invite les citoyens de l'ensemble de la Ville de Québec à verdir leur terrain, verdir leur espace, verdir leur milieu de vie. Il y a un soutien extraordinaire de l'équipe de la foresterie urbaine en ce sens. Donc, on invite vraiment les citoyens à entrer en contact avec nous. La stratégie de végétalisation bonifiée représente un avantage considérable en termes d'aménagement urbain. On voit là quelque chose pour améliorer l'environnement, lutter contre les changements climatiques. D'autres implantations vont avoir lieu sur le campus en 2023, notamment avec l'équipe de la chaire de l'arbre, pour tester certaines implantations d'arbres dans des contextes particuliers, en bordure de l'autoroute, dans des contextes qui vont leur permettre de devenir une espèce de laboratoire vivant de
plantation d'arbres d'alignement. Donc, on est très heureux de cette collaboration-là entre la Ville de Québec et l'équipe de l'Université Laval. Ce n'est qu'un début. On en a encore pour quelques années, mais les résultats probants de cet été font foi, je pense, des résultats pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Mme Asselin. J'invite maintenant Mme Eugénie Brouillette à prendre la parole. Alors, Madame Asselin, Madame Larouche, mon collègue également, René Lacroix, vice-recteur aux infrastructures et à la transformation, Mesdames Monson, Sivaradja, donc, chers collègues, invités, membres de la presse. Donc, bienvenue à l'Université Laval. C'est vraiment un grand plaisir de vous accueillir et merci de participer à cette importante annonce qui profite à l'ensemble de notre communauté universitaire, mais aussi à notre région et plus largement à toute la société. En effet, on l'a mentionné un peu plus tôt, l'Université Laval lançait en 2020 la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu, et ce, en collaboration avec notre partenaire, la Ville de Québec. Et ce partenariat de recherche va permettre à la chaire de développer des nouvelles connaissances et concevoir des nouvelles méthodes et des nouveaux outils de conservation et d'intégration de l'arbre dans le milieu urbain. Et son objectif est d'atteindre une gestion optimale de la forêt urbaine en identifiant, entre autres, les facteurs qui influencent la survie des nouvelles plantations en milieu urbain, et ce, particulièrement dans le cadre de chantiers majeurs d'infrastructures, comme celui, bien sûr, du tramway. Et dans ce contexte, la plantation d'arbres sur le campus devenait une occasion formidable à ne pas rater pour réaliser des projets de recherche et d'enseignement. Et donc, dans le cadre de la première phase de plantation, la chaire a collaboré avec les principaux intervenants de l'université et de la ville dans le choix des emplacements et des essences. On l'a mentionné un peu plus tôt. Et les professeurs co-titulaires, que vous allez entendre dans quelques instants, profitent d'ailleurs déjà de ces premières plantations pour y effectuer des activités d'enseignement et de recherche et également pour élaborer de façon plus largement des protocoles. Donc, des sites de plantation seront réservés à la chaire à partir de 2023 pour effectuer des recherches sur les arbres qui seront plantés et poursuivre leur évolution en considérant différents milieux urbains présents sur le campus, près de l'autoroute, on l'a mentionné tantôt, des stationnements, des pistes cyclables, etc. Et grâce aux travaux menés, les deux co-titulaires, leurs équipes de recherche et les étudiants et étudiantes également, vont participer à un véritable laboratoire vivant qu'ils vont pouvoir documenter, paramétrer, qu'ils pourront voir évoluer sous leurs yeux, on pourrait dire même au quotidien. Alors, cette démarche collaborative avec la chaire concorde parfaitement avec les objectifs de l'Université Laval en matière de santé et de développement durable, en utilisant ici, de manière novatrice, des infrastructures et des projets du campus au profit de l'enseignement et de la recherche, qui sont bien sûr nos missions fondamentales. Et il est clair, donc, que l'expertise de la chaire va permettre de pousser encore plus loin la recherche et l'innovation et que ce laboratoire vivant va apporter une plus-value au développement, à la transmission et à la diffusion des connaissances. Alors, en terminant, je souhaite remercier notre partenaire de la chaire, la Ville de Québec, et féliciter les professeurs Monson et Sivaradja pour leurs travaux de recherche actuels et à venir au bénéfice de la santé durable de toute la population. Merci beaucoup. Merci, Mme Brouillette. J'invite maintenant la professeure Alison Monson à prendre la parole. Merci et je suis heureuse d'être avec vous pour parler de ces nouvelles plantations et vraiment une belle opportunité qui se présente pour le chaire de recherche de s'impliquer directement avec la ville et l'université et la direction pour implanter quelque chose de vraiment original, un laboratoire vivant pour les prochaines années à venir. C'est pas souvent, par exemple, qu'on aura un grand travail comme le tramway représente sur un campus. Donc, pour nous, c'est vraiment une façon d'intégrer notre recherche avec ces grands travaux. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, on va entreprendre cette collaboration. Puis déjà, cette année, on a débuté.
Et Janani va parler des mesures des arbres qu'elle a déjà fait avec des étudiants. Parce qu'un des volets importants de la chaire, c'est la survie et la croissance des jeunes arbres après qu'ils sont plantés. On sait qu'il y a beaucoup des données qui démontrent que souvent les arbres ne dépassent pas 30 ans, 40 ans. Mais nous, on veut savoir pourquoi, quelles sont les raisons. Et on va les suivre pour savoir est-ce que c'est vrai sur le campus, est-ce qu'on a ces mêmes problèmes, est-ce qu'on va être capable d'avoir une meilleure réussite des jeunes plantations dans la ville. Donc, ça va se faire tous ces suivis avant, pendant et après l'intégration du tramway sur le campus. Graduellement, nous allons déployer d'autres projets de recherche menés par les étudiants gradués dans les prochaines années pour vraiment regarder d'autres aspects aussi sur le campus. Exemple, on va vraiment regarder les substrats dans lesquels les racines poussent, comment on peut les améliorer pour encore travailler sur la survie des arbres. On va regarder l'évaluation on va évaluer la transplantation des arbres parce qu'en fois, on va transplanter des gros arbres pendant les travaux et est-ce qu'ils vont bien suivre par la suite? C'est important de savoir. Puis aussi, on a un projet qui commence sur la migration assistée des arbres. Donc, ça veut dire d'essayer de déployer des essences plus du sud du Québec ou même le nord des États-Unis ou des provenances, en préparation pour le changement climatique qui s'en vient, où les arbres vont être peut-être moins bien adaptés aux conditions futures. Donc, est-ce qu'on peut déjà, d'avance, un peu planifier ça et mettre des arbres qui vont avoir une meilleure adaptation à la température et la sécheresse de la future? Donc, d'autres projets en cours avec le SHARE incluent mesurer la stabilité des arbres urbains, et aussi d'évaluer des plantations dans différents quartiers de la ville, les vieux quartiers versus les quartiers plus modernes. On semble avoir des différences aussi en survie. Donc, les possibilités pour nous, pour la chaire, sont vraiment énormes. C'est vraiment une très belle opportunité pour nous. Puis ensuite, on va partager ces résultats avec la Ville de Québec pour peut-être la mise en échelle des techniques qui marchent bien, parce que la Ville, c'est vraiment notre partenaire principal et on veut transférer tout ce qu'on apprend rapidement pour améliorer les pratiques sur le terrain dans la Ville. Donc, c'est vraiment une unique opportunité, je dirais, pour les étudiants de tous les cycles de collaborer à la fois avec un grand projet indirectement, aussi dans un contexte où on peut co-créer des projets avec la Ville. Donc, travailler, parler avec eux directement pour décider comment on va faire un projet. Donc, également, la chaire a la responsabilité de communiquer nos résultats aux résidents et citoyens de la Ville. Et c'est aussi un volet qu'on va développer avec le laboratoire vivant. Le fait d'implanter des nouvelles techniques ou des choses sur le campus, on peut les mettre des affichages, on peut parler de ça dans les médias pour vraiment que les gens viennent voir directement qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et quels sont les résultats qui pourraient être intéressants pour eux. Donc, on veut vraiment communiquer plus largement au public qui sont intéressés par la forêt urbaine. Donc, merci à la Ville, merci à la direction qui permettent cette belle opportunité dans les prochaines années. Merci. Merci, Mme Monson. J'invite en terminant la professeure Janani Sivaraja. Alors, à vous la parole. Bonjour et merci Andriana et merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci à tous les intervenants qui m'ont précédé, Mme Ancelin, Mme Larouche, de nous honorer de leur présence aujourd'hui. Et merci également à Mme Brouillet et ma collègue Mme Mansen
et au bureau de vice-recteur de l'infrastructure et la transformation et à la Ville de Québec pour leur soutien continu à la création de laboratoires vivants sur le campus. C'est avec grand plaisir que je suis ici pour vous parler et partager avec vous la participation de la chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu à la plantation des arbres sur le campus et notre vision pour les laboratoires vivants en termes d'enseignement et de services à la communauté. Nous prenons des mesures importantes pour offrir un environnement d'apprentissage favorable aux étudiants et à la santé et le bien-être de la communauté à proximité. Nous envisageons les laboratoires vivants comme un lieu d'enseignement et de la formation pour tous les étudiants, un lieu pour susciter et allumer la recherche et l'apprentissage sur le campus. Un lieu pour être un modèle en plein air pour la communication scientifique avec la grande communauté. Et des secteurs ont été identifiés des concerts avec l'ensemble des partenaires et afin de déployer les espaces permettent à la fois l'enseignement, la recherche et la vulgarisation de celle-ci pour la population. Cette ouverture sur la collectivité rendra accessible les travaux que nous voulons directement liés aux différents espaces au milieu urbain présents sur les campus, comme les pistes cyclables, auprès de l'autoroute, des stationnements. Nous sommes très enthousiastes quant au nouveau plan de plantation sur le campus que nous avons déjà révisé. Et cet automne, nous avons lancé une collaboration avec le vice-recteur de l'infrastructure et de la transformation de l'Université à Laval. Lorsque l'apprentissage et le service se nuisent, cela permet une meilleure intention des connaissances vers la communauté et notre étudiants. Mes étudiants du cours de foresterie urbaine ont appris à effectuer un inventaire des arbres urbains à recueillir des données sur les arbres du campus, comme la santé, l'emplacement des arbres. Et en tant que service, cette information sera partagée avec la direction de l'Université Laval afin de mieux prendre soin des arbres sur le campus. Et j'espère que cette collaboration se poursuivra au cours des 10 prochaines années avec la direction de l'Université. Et nous avons de nombreux projets que nous attendons dans les années à venir et nous continuerons à travailler ensemble et donner le meilleur de nous-mêmes pour servir l'université et la communauté. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Madame Si. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes. Très intéressant. On a un bel exemple ici d'un projet de société qui sert à la recherche, à l'enseignement. Donc, vraiment un projet fantastique. Merci beaucoup à toutes. Maintenant, on va ouvrir la période de questions uniquement sur les questions du jour, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les représentantes des médias. Vous avez un micro derrière. Je vous demanderai de vous identifier, s'il vous plaît, et de diriger votre question sur le sujet du jour uniquement. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Olivier Lemieux, Radio-Canada. Madame Mercier-Larouche, peut-être d'abord. On regarde les arbres d'alignement plantés derrière vous, puis il faut faire usage quand même de passablement d'imagination pour les voir grands. Ils sont très petits pour l'instant. Est-ce que c'est la taille des arbres? C'est-tu représentatif de ce qu'on va voir dans l'ensemble du campus ou certains vont être plus gros? Bien, c'est certain que moi, je vous invite, M. Lemieux, à vous projeter en avant parce que quand on vient de débuter une plantation, c'est normal qu'on soit à un stade primaire. Donc, évidemment, c'est pour ça aussi que je vous ramène à cet effort-là qu'on vous annonce aujourd'hui de démarrer dès maintenant, finalement, la plantation pour faire en sorte de voir croître celle-ci au fil des années. Donc, pour ce qui est des espèces, précisément, par exemple, évidemment, c'est des espèces différentes. Il y a des arbustes, je l'ai dit tout à l'heure, on veut développer notre biodiversité, etc. Donc, nécessairement, on va aller dans plusieurs familles, plusieurs genres, et qui vont respecter, évidemment, toutes les infrastructures que je vous disais, qui vont s'insérer dans une signature distinctive pour les précisions, notamment, là, sur les arbres. Peut-être, j'inviterais M. Lacroix, si vous voulez parler davantage, ou Mme Mons, peut-être, si vous voulez parler des types d'arbres, les essences, etc. Je pense que là, ça viendrait préciser la question davantage de M. Lemieux, mais je vous invite quand même à
à voir que c'est un début quand on plante, puis évidemment, petit arbre deviendra grand, bien entendu, là. On a toujours planté des petits arbres parce que c'est mieux pour transplanter, mais les espaces qu'on choisit, on doit choisir les espaces qui sont plus adaptés au stress des conditions urbaines. Par exemple, en ville et dans le climat nordique, on essayait d'utiliser beaucoup de cellage. Et les arbres comme le Acer Freemani, c'est un mélange entre le rouge et les arabes argentines. C'est un peu plus adapté au stress des conditions urbaines. C'est important. Il y a des critères qu'on utilise pour choisir les espaces pour qu'on peut planter, mais aussi dans le contexte urbain, on doit savoir, OK, est-ce que l'emplacement des arbres peut-il grandir après 10 ans? Parce que ici, il est près de bâtiments, c'est un peu plus difficile pour les racines pour traverser dans le sol. C'est important de consulter quelques critères ou développer des critères avant de choisir des espaces. Et les villes ont déjà partagé le plan avec nous et j'ai fait le share, faire des commentaires dans la planification des arbres. Et en collaboration, on a choisi les meilleurs espaces pour le restage, pour l'enseignement et pour les conditions urbaines en ville. Merci. Peut-être en sous-question, c'est quoi le taux de survie qu'on espère obtenir? Et s'il y a des arbres qui décèdent, est-ce qu'on les replante aussitôt? C'est quoi le plan de match là, pour le taux de survie, tout ça, de ce qu'on plante? Bien, encore une fois, je vais laisser les experts vous répondre parce que le taux de survie va varier évidemment à chaque espèce. Il est différent en fonction de ce qu'on plante, de la nature, de l'essence même, peut-être même revenir au micro pour expliquer davantage le taux de survie à ce niveau-là. Le survie des espaces dans le contexte urbain, ça varie des espaces. Par exemple, les espaces qui est considéré pionnière dans les forestiers urbaines, il a une croissance de 10 ou 15 ans dans le contexte urbain, mais quelques espaces peuvent, avec les maintenir entretien approprié et si on prend soin des arbres, il peut prendre jusqu'à 20 ans ou 30 ans dans les conditions urbaines. Mais les moyennes, c'est 15 à 20 ans dans le contexte urbain, mais avec oui, avec les propres conditions, avec les entretien du entretien, oui. On peut utiliser des autres substrats pour maintenir la nutrition dans le sol, utiliser des substrats pour qu'on peut soutenir la croissance des arbres. Mais le moyen, c'est 15 à 20 ans, mais si avec le propre soutien de l'arbre, on peut passer le temps les 15 ans ou 20 ans. Peut-être juste pour préciser. Si vous voulez passer au micro, monsieur, on va capter mieux votre voix. Juste pour préciser, quand on regarde dans nos données à l'université, on fait un suivi des plantations qu'on a fait. Planter au mois de novembre, on calcule à peu près 85 de taux de survie sur les arbres qui sont là, entre 85 et 90. Planter en été, on roule plutôt aux alentours de 45 à 50, les conditions étant plus difficiles en été pour maintenir l'arbre. Donc, on a choisi la période du mois de novembre. C'est une période qui est idéale pour être capable de planter. Votre titre, c'est quoi, monsieur? Moi, je suis René Lacroix, je suis le vice-recteur aux infrastructures et à la transformation. Peut-être juste rester au podium 2 secondes, juste pour qu'on le comprenne comme il faut. Là. Vous dites, on a les 394 arbres annoncés aujourd'hui. On les a plantés cet automne pour obtenir un taux de survie qui est quoi? 85-90, c'est ça? On espère avoir 100 %, mais la probabilité d'avoir 100 % est plus faible. Alors, on devrait être capable d'aller. Étienne, peut-être que tu peux préciser, mais on est aux alentours de 90 à peu près. Étienne Saint-Pierre, qui est ingénieur forestier à la Ville de Québec. OK. Yes, excellent. Donc, vraiment, l'automne, c'est une bonne période de plantation parce qu'il y a moins de stress à l'arbre, il y a déjà plus de feuilles, il y a moins de stress hydrique. C'est vraiment là qu'on est capable d'aller chercher les plus gros taux de succès.
par année. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a différents stress en milieu urbain qui amènent soit du dépérissement ou la mort de l'arbre. Puis déjà, juste le choc de transplantation, quand on plante l'arbre, ça en est un. Ça en est un majeur à ce moment-là. Ce qu'on vise, c'est d'atteindre tout le temps des taux de 100 %. Il y a de la morbidité qui peut être due par des insectes, des maladies, les chocs de transplantation, des stress hydriques. Mais ce qui est important, c'est que la ville va toujours replanter un arbre aux endroits qu'elle en a planté un pour maintenir la canopée ou le développement de la canopée à cet endroit-là. Parfait. Merci, M. Lemieux. Autre question? Je vous invite à vous identifier, s'il vous plaît. Oui, Jean-Luc Lavallée, Journal de Québec. Peut-être juste une précision. Sur les 1200 arbres que vous pensez replanter ici, partout sur le campus, on est quand même loin ici là, l'endroit où le tramway va passer. Il y en a combien qui sont tout près du tracé? Bien, les arbres d'alignement, là, présentement, vous avez raison de le dire, M. Lavallée, on est plus dans la périphérie du tracé. On profite de la superficie, finalement, du campus universitaire pour pouvoir venir tout de suite en amont de l'avenue du tramway, en amont des travaux aussi, pour pas, après ça, impacter, par exemple, le système racinaire. Donc, les arbres d'alignement viendront dans une phase subséquente, plus loin, parce que, évidemment, on doit, pour certains, attendre que le tramway soit en place, que les travaux soient terminés pour pouvoir mettre les arbres d'alignement qui seront tout au long du corridor vert, évidemment, du tramway. Et il y en aura combien? Précisément, c'est environ 400. 400, c'est ça. Sur le long du tracé du tramway. Qui se dirigeront. Il va en avoir 800 qui vont être autour. Et ça, c'est vraiment sur la périphérie des travaux. Merci. Merci. Autre question de la part des médias? Oui, Raquel, tu peux te présenter au micro, s'il te plaît. Bonjour, Raquel Fletcher de Nouveau Info. Je sais que vous avez déjà annoncé ce plan, mais ça reste que le projet du tramway va nécessiter l'abattage de plusieurs arbres. Donc, c'est pour compenser ces arbres-là que vous allez planter de nouveaux arbres. Mais en même temps, est-ce qu'il reste encore un peu d'ironie, là? Non. Bien, en fait, là, moi, je veux vous amener avec la phase finale, c'est-à-dire, ici, il y avait 330 arbres qui vont être abattus. Pour certains, ils l'ont déjà été. Et on va voir au final 1200 arbres. Et quand on regarde à échelle du projet du Tramway de Québec, on vous l'avait dit, on l'a dit précédemment, on a un ratio de 20:1. Donc, c'est 30 000 arbres de plus qu'on va voir apparaître sur le territoire de la Ville de Québec avec le projet de tramway. Donc, nécessairement, ça montre là toute la sensibilité, l'importance qu'on accorde à la canopée, l'importance qu'on accorde au verdissement de nos quartiers. Et puis, le ratio de 20:1 s'insère dans le verdissement par quartier. Donc, c'est-à-dire ici, pour le quartier de la Cité universitaire, on va voir un ratio de 20:1 apparaître. Et l'Université Laval, à titre de partenaire, nous aide dans cet effort-là qu'on a mis de l'avant, quelque chose dont on est bien fiers, notre administration, le ratio de 20:1. Et à cela s'ajoute vraiment toute la vision de l'arbre. On parlait déjà qu'il y avait 100 000 arbres qui étaient attendus, qui étaient inscrits au plan de la vision de l'arbre. Donc, avec le tramway, on en rajoute 30 000. Donc, si je vous comprends bien, est-ce que vous dites que le projet du tramway a créé une sensibilisation auprès des citoyens pour les arbres, pour la canopée, pour ce nouveau projet de verdissement? La sensibilisation, elle existait déjà parce qu'aujourd'hui, quand on parle des arbres, je pense qu'il y a une valeur encore plus sensible, ce qu'on n'avait pas, je pense, il y a 10 ans, par exemple. On sait maintenant que les gens tiennent à leurs arbres, veulent voir croître la canopée autour d'eux, veulent voir une forêt urbaine abondante, veulent voir des corridors verts, veulent voir des efforts végétaux qui sont faits autour de nous. On aime ça avoir des quartiers, des beaux quartiers vivants, animés, puis ça passe entre autres par le verdissement quand on arrive dans des beaux quartiers. C'est ce que les gens veulent voir. Donc, nous, on donne écho à ça. Et puis, avec le projet du tramway, c'était une occasion pour nous aussi de faire en sorte qu'on démontre notre leadership à la Ville de Québec, de prendre acte de ça, de prendre acte des besoins, des sensibilités qui sont évoquées par les citoyens et d'arriver avec un ratio de 20:1. Merci. Autre question, on a encore le temps. Philippe Rodrigue-Como, FM 93. Les arbres qui ont été plantés ici, les 392, quelle est leur espérance 94. 394, merci. C'est important, ça fait des toute fois, la juste différence. 2 arbres, ça peut faire la différence. Si on en perd un sur 10, c'est important quand même. C'est quoi leur espérance de vie, les arbres qui ont été plantés au mois de novembre? Est-ce que j'ai cru entendre 30-40 ans tout à l'heure? Tout à l'heure, M. Lacroix, ou je ne sais pas qui... 15 à 20 ans, si on prend soin des arbres, il peut passer à 30 ou 40 ans. Mais c'est pas la croissance, parce que j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'il y avait 15 ans de croissance.
C'est varié de leur espace parce que quelques espaces peuvent prendre un peu plus longtemps pour prendre un âge qui est très maturé. Mais quelques arbres, dans la forêt traditionnelle, c'est 20 ans et ils peuvent passer, c'est le même dans le contexte urbain. Mais si on prend soin des arbres et les communautés et toutes les personnes qui font des efforts collectifs, on peut, les arbres, les forestiers urbains peuvent, on peut avoir que les arbres plus de 30 ans en ville. Oui, allez-y. Oui, en fait, si on regarde sur le campus actuellement, on a des arbres qui sont très âgés, matures, qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est tout à fait possible. Ce sont des bons sols, sont des conditions moins stressantes ici sur le campus que dans la ville à côté des routes. Donc, je pense que l'espérance de vie, ça pourrait dépasser ce qui est moyen dans des conditions plus stressantes sur le campus. Donc, je suis optimiste là, pour... Et pour être sûr de bien comprendre, l'espérance de vie, ça signifie pas qu'une fois qu'on l'a dépassé, qu'on coupe l'arbre et qu'on doit le remplacer? Non, pas du tout. On fait pas de coupe à blanc sur le campus, non. Non, on les laisse... on va les laisser développer le plus longtemps possible. C'est nos beaux arbres sur le campus qui sont... 60 ans, 80 ans, ils sont les plus beaux spécimens qu'on a. Donc, on veut laisser cette canopée et tout le feuillage développer le plus longtemps possible. J'en aurais une petite dernière concernant les arbres d'alignement le long du tramway. Leur taux de survie à eux, sur le campus, ou peu, on va dire sur le campus, là, comme c'est le sujet du jour, à quel point c'est différent des arbres qui ont été plantés à l'arrière ici, qui sont peut-être un peu plus éloignés? Est-ce qu'on diminue de moitié leur taux d'espérance de vie? Peut-être, Étienne, as-tu une réponse par rapport à ça? Pour ce qui est de la plantation des arbres qui vont être faites le long du tracé, il y a vraiment des exigences particulières parce qu'on vient jouer sur la structure, l'environnement. Fait qu'on va augmenter les volumes de sol, on utilise des nouvelles technologies pour avoir de meilleures conditions, l'irrigation, tout l'entretien qui est fait. Fait qu'il n'y a pas de raison de croire que ces arbres-là vont péricliner plus vite qu'un environnement un petit peu plus loin. Là. Puis c'est vraiment tout l'entretien qui est fait. La clé va être là. C'est sûr que si on plante un arbre et qu'on espère qu'il pousse seul, ça se peut qu'il y ait un dépérissement plus rapide, là, mais dans tous les programmes d'entretien de la ville, c'est toutes des conditions et des travaux qui sont pris en charge. Merci. Si je peux ajouter aussi, la ville, Étienne ne reste pas trop loin, je crois, mais la ville s'est dotée d'un guide de protection des arbres. La ville a émis aussi des clauses auprès du partenaire privé en lien avec la protection des arbres. Le partenaire privé, Infra, lorsqu'il sera connu, sera responsable d'appliquer ces clauses-là qui ont été clairement identifiées pour la protection des arbres, notamment qui respectent en fait ce qu'on a mis dans l'appel de qualification, de proposition. Et donc, c'est important de savoir qu'on ne fait pas juste planter des arbres. On veille aussi à leur entretien. Sur le territoire de l'Université Laval, notamment, on travaille avec notre partenaire. On a créé la chaire de recherche sur l'arbre urbain, notamment pour ces raisons-là. Mais après ça, c'est pas terminé du moment qu'on a planté. Au contraire, et même dans le programme, dans le cadre de la vision de l'arbre, ce qu'on offre aux citoyens, quand on offre aux citoyens, il y a juste à téléphoner au 311 pour dire qu'il veut voir un arbre arriver sur ton terrain, la ville lui donne écho. Les équipes de foresterie urbaine se déplacent sur le terrain du citoyen pour regarder les espèces avec lui. Et quand on le plante, on l'entretient à vie. C'est ad vitam aeternam. La ville est responsable de ça. C'est ce qui est prévu et c'est ce qui est planifié et c'est ce qui sera aussi. Donc, vous voyez là, c'est important de le mentionner parce que je pense que les gens qui l'apprennent, maintenant, on le dit de plus en plus, parce qu'on veut que les gens le sachent, on veut qu'ils contribuent à cet effort-là avec nous, de la ville, de veiller à notre ratio de 20/1 dans le cadre du projet du tramway notamment. Donc, je pense que c'est une belle initiative de la Ville de Québec et de dire que ça ne vient pas juste avec une plantation, mais avec un entretien et un accompagnement adéquat. Merci. Merci. Une petite dernière, M. Lavallée? Une vraie dernière. On parle beaucoup du ratio de 20/1. Je comprends qu'ici, on est sur le campus même, on est plus dans un ratio de 3 ou 4/1, puis que le ratio de 20/1, c'est sur l'ensemble du territoire de la ville. Mais est-ce qu'on aurait pu en mettre encore plus ici? Ou est-ce que ça a été envisageable de respecter ce ratio-là sur les terrains même du campus de l'Université Laval ou
pas vraiment parce que c'est un peu too much. Excusez l'anglicisme. Je veux juste un peu préciser ce que vous avez dit. Le 20 pour 1, oui, effectivement, est à l'échelle du projet, mais on y va aussi par quartier. Hein. Le 20 pour 1 est par quartier. Donc, si on abat, exemple, 10 arbres par quartier, dans un quartier, bien, il faut faire x20 et on va le replanter dans le quartier. Donc, ici, on est dans le quartier de la cité universitaire. Donc, le nombre d'arbres total qui sera abattu ici dans le quartier même de la cité universitaire, bien, le ratio de 20 pour 1 va s'appliquer. Maintenant, on profite du beau terrain ici, du vaste terrain, de tout ce qui est, évidemment, de l'université, de notre partenaire, l'Université Laval, pour nous aider dans ce ratio-là et on travaille en collaboration avec eux. Maintenant, pour le ratio de 3,5 à peu près, hein, on est près de 4. Là, peut-être, M. Lacroix, si vous voulez préciser. Jusqu'à présent, ce qu'on regarde, on veut planter pour longtemps. On ne veut pas planter puis couper dans 5 ans parce qu'on va construire un pavillon ou qu'on va retravailler. Donc, ce qu'on le fait, tout ce qu'on plante actuellement, on est assuré qu'on va pouvoir le conserver là. On plante en fonction aussi du plan directeur immobilier. On regarde les constructions qui vont venir. On s'assure qu'on n'aura pas d'arbres plantés dans la zone délimitée pour ces constructions-là. Une fois que les constructions vont être plantées, bien là, évidemment, on va rajouter des arbres une fois que les constructions sont faites. Donc, c'est vraiment, on essaie de planter intelligemment dans le cadre du projet. Parfait. Merci beaucoup. Je pense que ça complète pour les questions sur le sujet du jour.